alentours du stade, à part la pelouse, les alentours du stade ne sont pas éclairés. Oui, il faut parler de l'enceinte, quoi. Voilà. L'enceinte dans son ensemble n'est pas éclairée. Attention à ce ballon. Et le Sewe qui réussit à s'enterrer à bon compte. On va placer le ballon dans le dos de la défense. Attention, Ngora Cédric, incompréhension. Incompréhension, c'est pas fini. Et c'est le Sewe qui va revenir avec Jean-Christian Pativo. Kodjo Cédric va contrôler ce ballon. Carton jaune pour... Attention, Kodjo Cédric. Il a un carton jaune. Pour un coup de coude. Hein. Kodjo Cédric Élysée. Voilà. Ce n'est pas bon déjà. Et donc, le fait qu'il ait eu un carton, attention, hein, ça compte. Ça compte. Ah oui. Ouais. Ah, Bletreika qui a fait un très bon travail. Ouais. Dans le milieu de terrain, Seweke remplacé. Le ballon récupéré. Kodjo Cédric. Kodjo Cédric. Kodjo Cédric. Il va frapper. Il ne trouvera pas le cadre, Kodjo Cédric. Qu'est-ce qu'il aura tout essayé, mais sans trouver la faille. C'est pas mal fait. Kodjo Cédric parti pour être meilleur joueur de la partie. Oui, mais Roger, avec le carton jaune qu'il a eu, ça compte, hein, les points. Ça enlève des points. Et c'est pas bien pour quelqu'un qui a le titre de meilleur joueur. Ça compte beaucoup, oui. Et c'est le Sewe Sport de San Pedro. Ballon pour Soma. Ballon récupéré. Kansié B Prince bousculé. Coup franc. 81e minute ici à Robert Champro. Toujours 1-1 entre le Stella Club d'Adjamé et le Sewe Sport de San Pedro. Roger, il faut dire que les deux entraîneurs ont procédé à 2 remplacements. Peut-être qu'ils l'ont fait dans l'optique des tirs au but aussi. D'abord d'oxygéner l'équipe à partir du 109, mais en même temps penser aux tirs au but parce que à la séance fatidique des tirs au but, il faut des bons shooters. Ah oui. Goran Martial. Dombende Arsène pour le Stella. La défense du Sewe jaillit et met le ballon en touche. On va suivre ce ballon dans le coin gauche de la défense, dans le coin droit de la défense du Sewe. On va se dégager. Giza Didier a servi un partenaire. Kodjo Cédric Giza appelle le ballon. On va le mettre dans le dos. Giza. Il est dépossédé du ballon. Il va chercher un partenaire. Il aurait pu servir Kodjo qui était bien parti. Et c'est Soma. Et c'est Weke. Ils vont perdre ce ballon. Et c'est Kansié Prince. Kansié dans l'entrejeu. Dombende Arsène. Dombende Arsène. On va jouer avec. Et c'est une position de hors-jeu de Kone Léon. Position de hors-jeu. On revoit l'action. Ah oui. Effectivement, il y était. Kodjo Cédric Élysée, l'homme du match. On vous l'indiquait tantôt. Homme du match à 8 minutes de la, à peu près 7 minutes de la partie. Long ballon désigné par les membres du jury des Oscars du football. Un peu dispersé dans les tribunes. Donc notre ami Tiemele a dû venir à chacun d'eux pour donner l'homme du match. Ah, ce fameux jury. Un jury dont on fait partie. Et le jeu se poursuit sur la pelouse
Et c'est Kansiebe Prince qui a récupéré ce ballon. Goran Cédric. Goran Cédric dépossédé du ballon. Bousculé, coup franc, carton jaune. Oui. Roger, carton jaune mérité. Carton jaune mérité. Pour un tacle en arrière. Oui. Un carton jaune. C'est dommage que les acteurs n'exploitent pas à fond les coups francs. Le carton jaune pour le joueur du Sewe. Bien sûr, bien sûr. C'est le deuxième carton côté Seweke. Oui. On va voir. Monsieur Malik Toé. Ah oui. DMT. Ah, c'est le Dossard 19. Oui. C'est le Dossard 19. C'est Adou Dago Blaise. Adou Dago Blaise, oui. C'est lui aussi un vieux de la vieille, hein, ah oui. des stades ivoiriens. Il est passé à la FAD, à la Sec Mimosa. Il est revenu aller chez les Seweke à l'intersaison. Adou Dago Blaise. Le Sewe avait eu un premier carton jaune. Oui. Premier carton jaune. Il y a eu le carton jaune de Sila Mamadou pour le Stella Club d'Adjamé. Un bon coup franc pour un bon gaucher à Dombende Arsène. C'est dans l'axe. C'est dans l'axe, oui. On va voir ce qu'il va en faire. Roger, ça nous rappelle un peu les Kobina Kuma, les Lucien Kassi Kwadjo, les Sinabane du stade et autres. Le Magui Serge Alain aussi. Oui. On va voir ce qu'il va en faire. Adam Bende Arsène. Adam Bende. Goran Martial a levé dans le ciel de Marcory. En forme d'un drop de rugby. Et c'est au grand bonheur de Aouchi. D'accueil Jean-Vincent, le portier du CW Sport de San Pedro. On va se dégager. Contrat de Souma. Au-delà de la ligne de touche. Mauvaise rentrée de touche. Plus que 4 minutes à jouer ici à Robert Champro, à Doumel. Ouais. Et on va procéder au tir au but. Ah, si le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre international Kangou Tangba. À ce moment précis, il faut serrer les coudes, il faut se serrer les coudes, il faut aussi serrer les boulons. Ah oui. Pour mettre le moins de fautes possible, surtout dans l'axe comme tout à l'heure, mais mal respecté par l'équipe du Stella. Parce que la moindre faute, le moindre petit détail peut être fatal. Et ce sont les Stéris qui vont contrôler sur le côté gauche. Avec Adam Bender, c'est la première information. Le centre! Il ne pourra marquer, il va percuter. Il est groggy, Roger. Il est totalement groggy, le joueur du Stella. Nous allons voir. Il allait complètement percuter le gardien des buts. Ah oui. Sous le regard du ministre Amisha François Albert. Alors que le comité d'animation est en train de faire une belle partie, une belle scène. Aouchiake, le portier du Stella Club d'Adjamé, va envoyer le ballon au-delà de la médiane. Le ballon est contrôlé par Souma. Souma à Dombende Arsène, à la lutte avec Agboke Pakom. Il est bousculé. Il va bénéficier du coup franc à Dombende Arsène. Et coup franc. On va revoir la faute. Ah oui, il le bouscule vraiment. Et donc il y a faute. Il a projeté. Il a projeté, comme tu dis. Comme un sac de riz. Et ce sont les Stélis qui vont contrôler le ballon. Et un autre coup franc. Un autre coup franc. Au bénéfice du Stella Club d'Adjamé. Plus que 2 minutes.
Plus que 2 minutes à jouer à Robert Champro. Avant qu'on ne passe à l'épreuve de tir au but. Attention. Cette tête. Et on va suivre Giza Guégué. Il a cherché Kodjo Cédric, l'homme du match. Le ballon récupéré par Yabré. Il a joué avec Adam Bende Arsène. Adam Bende, il a coulissé. C'est la défense du Sewe qui répond présente. Rentrée de touche au bénéfice. Roger, il faut dire que il reste 1 minute logiquement, mais 1 minute et sans compter les arrêts de jeu, je crois qu'avec les remplacements, sans compter le temps additionnel, ouais, oui. le temps additionnel, on va tourner autour de 4 minutes, 5 minutes même peut-être. 3 minutes de temps additionnel, plus 1 minute, ça va faire 3 minutes. 3 plus 3, 3 plus 1, plus 3 plus 1, 4 minutes, pardon. Vous savez les mathématiques. Hein? Ouais. Ça fait 4. On va, et juste après le temps additionnel, on ira directement au tir au but. Le règlement de la Coupe de la Ligue, c'est ainsi. Ah, quel geste. Connaît Léon, connaît Bourran Martial. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, Adam Bende Arsène. Et c'est le Sewe naturellement qui récupère le ballon. On va aller, on va solliciter Giza Djedje. Giza, il a l'appel de Soma. Soma, il est dans la surface de réparation à chercher un partenaire. Soma, il va en ressortir. Et on va faire une offrande à la défense du Stella Club d'Adjamé. 4 minutes de temps additionnel, comme l'indiquait Adoumel. 4 minutes de temps additionnel. On ramène le ballon dans la bouteille sur la tête d'un défenseur du Stella. Et c'est Yabré Raphaël. Technique pure. Ce garçon, expérience garantie. Et voilà, il va offrir le ballon à son adversaire. Entrée de touche au bénéfice normalement au bénéfice du Sewe. Mais bon, l'arbitre, le juge assistant en a décidé autrement. Le Stella va avec Kansiebe Prince. On va récupérer le ballon. La faute est coup franc au bénéfice du Sewe. Le Sewe Sport de San Pedro. Roger, oui. Jusque-là, les arbitres ont été corrects. Correct. Un très bon arbitrage de Kambou Tangba. Ah oui. International depuis quelques années. Sans oublier les arbitres assistants, notamment Tamarus Gobi Valais. Qui ont bien assuré. Ouais, qui ont bien assuré. Ils ont bien protégé l'arbitre. En tout cas, c'est parfait. Ici, cela pouvait durer longtemps. Aussi longtemps que possible dans nos compétitions. Et d'ailleurs, les arbitres ivoiriens ont toujours été bons. Nonobstant quelques remarques infondées de certains supporters qui ne connaissent même pas les règles du jeu. Même de certains journalistes. Et de certains journalistes, il faut le dire. Ah oui. Un coup franc au bénéfice du Sewe Sport de San Pedro. On revoit la faute. Elle est manifeste, la faute. Coup franc. Juste dans le camp du Sewe Sport de San Pedro. Giza Guégué. Jean-Christian Patimo. Jean-Christian Patimo. Le Kodjo Cédric. On se dégage comme on peut côté styliste. Et la rentrée de touche va échouer au Sewe Sport de San Pedro. On va suivre ce ballon. Giza Djedje. Le ballon n'est pas sorti. Et Adam Bende Arsène. Il va s'en sortir bien. On se dégage. Attention à Koné Léon. Il se sert de sa main. C'est plutôt Koné Bruno. Hein? À Koné Bruno, oui. Ah, j'ai toujours dit Koné Léon. Ouais, c'est Koné Bruno. Le 200 numéro 9. Ah, ouais, Koné Bruno. Ah oui. Léon Bruno. On n'est pas loin. Un autre carton pour le joueur de Stella. C'est Koné Bruno, oui. C'est lui qui prend le carton. À peine on parle de lui. À peine on parle de lui. Et qui s'illustre de la mauvaise manière.
Le deuxième carton du Stella. C'est lui qui fait la faute. Et vous savez quoi? Le Stella qui veut faire entrer son portier Moutaga. Ah oui, si on doit le faire, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il est très bon au tir au but. Diallo Mamadou Moutaga, je crois. Oui. C'est un Guinéen de nationalité, oui. de père et de mère, eux-mêmes Guinéens. Formé en Côte d'Ivoire. Oui. Coup franc au bénéfice du Sewé à 10 secondes du terme de temps additionnel. Voilà, bousculé, Kansiebe Prince. Le coup franc dans les pieds, le dernier certainement de Seweke dans les pieds d'Agboke Pakom. Le ballon est parti. Guiza! La tête encadrée, tranquille pour le portier stéliste. Là, on s'achemine. Ah, il faudra faire le remplacement aussitôt. Ah non, Roger, attention, parce que le joueur a eu l'affiche. Au moment où il allait présenter à la table, il a été stoppé net par son coach, Bernardin. C'est dire qu'il ne va plus entrer. Voilà. Et c'est terminé. C'est terminé, voilà. Ici à Robert Sompro, un pour le Stella Club de Djamé, un pour le CW Sport de San Pedro. On va aller directement pour les tirs au but. Adoumel, rapidement, un petit résumé de cette seconde partie. Roger, je dirais tout simplement que le CW aurait pu gagner directement, que personne n'aurait crié au scandale. Tant il a eu de l'emprise sur le match, sur son adversaire. En tout cas, le CW aura tout donné, malheureusement. Il n'a pas marqué plus de buts que prévu. Il s'est contenté d'un nul devant le Stella qui a marqué au tir au but d'abord. Le Stella est apparu quelque peu fébrile. Le Stella a manqué de punch. Cela s'explique par le fait que les joueurs eux-mêmes manquent de gnaque, de combativité. Ils manquent de grinta, comme on le dit. En tout cas, le Stella n'est pas véritablement au point physiquement, techniquement, tactiquement aussi. Ça, ce n'est pas bon pour une équipe qui cherche le maintien, qui est dans la boue totalement et qui cherche le maintien. Quant au CW Sport de San Pedro, je l'ai dit, l'équipe n'est pas totalement au point, mais aura essayé, aura montré de très belles choses, de très belles phases de jeu. En tout cas, le CW a montré qu'il a de beaux restes malgré le départ de 10 joueurs titulaires. Le CW reste donc confiant. Et au moment où l'arbitre international, la Kambou Tangba, met fin à la rencontre pour procéder au tir au but, je crois qu'il se concerte. Les 4 arbitres sont regroupés non loin de la ligne, sur la ligne médiane pour se concerter, choisir le camp qu'il faudra pour procéder au tir au but. C'est là les tirs au but maintenant. Et c'est là que la compétition se joue véritablement. Adoumel, dans un tel cas, après 90 minutes de jeu dans les jambes, est-ce que les garçons auront d'abord le moral et surtout les pieds et les jambes pour tirer, pour être adroit au but? Oui, bien sûr, dans tous les cas, tous les tirs au but auxquels nous avons assisté, il y a eu un vainqueur et un vaincu. Et donc, à ce niveau précis, je dois avouer que, je l'ai dit, c'est celui qui, moralement, aura préparé le match qui va donc l'emporter. Et sinon, physiquement, on va toujours trouver les ressources nécessaires pour aller. Mais moralement, quant au moment où on va shooter, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui trottine dans la tête? C'est là l'essentiel. Et